Comment économiser 5 heures par jour de préparation grâce à ChatGPT? Bienvenue à tous dans cette vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui un outil révolutionnaire. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne, sur cet outil d'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et aujourd'hui je vais vous montrer 3 exemples concrets, vraiment très concrets, pour vous aider à gagner énormément de temps dans la préparation de vos cours. Moi-même je l'utilise en ce moment comme prof de FLE, avec des groupes d'apprenants, et ça me fait gagner un temps fou, c'est absolument hallucinant. Si vous arrivez à coupler ça, cette intelligence artificielle, avec les cours que vous avez déjà préparés, peut-être vous avez déjà acheté mes 100 cours de FLE préparés, vous allez gagner un temps fou, vous n'aurez peut-être plus jamais besoin de passer des heures et des heures à préparer vos cours, pour faire des cours de qualité, parce que c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut évidemment, c'est gagner du temps, mais aussi avoir la qualité qu'il y a derrière, sinon ça sert à rien. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter 3 exemples très concrets avec ChatGPT. Les 3 exemples qu'on va voir, c'est dans un premier temps, comment faire un brise-glace ou une activité communicative en début de cours grâce à ChatGPT. Ensuite, on verra comment générer une production orale de A à Z grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, je vous montrerai comment générer une tâche finale de grammaire. Alors savoir que j'avais déjà fait une vidéo sur ChatGPT avec d'autres types d'activités, on avait vu la phonétique, on avait vu plein d'autres trucs. Je vous invite à aller voir cette vidéo en haut à droite de l'écran si vous ne l'avez pas encore vue. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous parler de la promo de cette semaine. Cette semaine, je relance le Master Pack. Le Master Pack, c'est un pack de formation de FLE qui contient 6 formations. Devenir un expert du FLE débutant pour enseigner super bien au niveau A0 et A1, le niveau débutant total. Si vous sentez que vous avez un problème à ce niveau-là, c'est la formation qu'il vous faut. Grammaire Pro, si vous en avez marre de vous prendre la tête pour enseigner la grammaire, vous trouvez que la théorie est trop compliquée, vous avez envie de l'enseigner simplement à vos apprenants, c'est la formation pour vous. Enseigner en chanson, c'est pour enseigner de manière fun et ludique, tout comme enseigner avec les jeux d'ailleurs, et puis aussi pour vous démarquer si vous êtes prof de FLE en ligne indépendant. Si vous avez du mal à enseigner aux enfants, vraiment c'est un calvaire, ça vous arrache les cheveux, vous trouvez ça trop compliqué, j'ai fait une formation pour l'enseignement aux enfants et une pour mieux gérer votre entreprise de FLE et pour aussi gagner du temps dans la préparation de vos cours. Ces 6 formations sont à moins 80%. J'ai jamais proposé un tel tarif pour ce pack et ça expire ce 14 mars, la semaine prochaine, le 14 mars à minuit. Donc c'est valable seulement une semaine. Profitez-en, jamais plus je profiterai de ce pack à un tarif aussi bas. Donc si vous êtes intéressé par ce pack, c'est le tout premier lien dans la description. Allez-y, ne vous en privez pas. Alors, commençons par le premier type d'activité qu'on peut faire avec ChatGPT, c'est le brise-glace. Moi, je suis un très grand fan de brise-glace, en particulier quand vous reprenez une classe au tout début, que les apprenants, ou un apprenant, c'est la même chose, peut faire connaissance avec vous. Mais vous savez, un groupe d'apprenants, c'est l'activité idéale à faire en tout début de cours avec une classe d'apprenants. Et c'est valable quel que soit le niveau, si c'est du niveau A0, A1, intermédiaire aussi B1, B2, et avancé, c'est exactement pareil. Alors, il y a plusieurs types de brise-glace, j'en ai parlé déjà sur la chaîne. Je vous invite aussi à aller voir ces vidéos-là. Pour moi, il y a 2 brise-glace qui sont très bien. Celui que j'ai toujours recommandé, si vous avez déjà vu les vidéos et les formations, c'est Trouve quelqu'un qui. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour le niveau débutant total, vous pouvez aller le voir en haut à droite de l'écran également. Et il y en a une autre dont j'avais parlé dans une vidéo qui est assez ancienne, qui date il y a 2 ans maintenant, qui s'appelait les 7 activités de conversation pour votre classe de FLE. Et j'avais parlé de ce jeu qui s'appelait 2 vrais, une fausse, qui est un super jeu pour la communication en classe de FLE. Et bien grâce à ChatGPT, si vous voulez compléter ces jeux-là, les modifier même à votre sauce, vous pouvez le faire en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle. Pas besoin de vous creuser la tête, parce que c'est ça qui prend du temps quand on fait des activités ludiques et communicatives, c'est que vous êtes obligé de vous creuser la tête ou de chercher sur internet, et ça prend un temps fou. Alors je vais montrer un petit peu comment j'ai pu réadapter le jeu de vrai une fausse grâce à ChatGPT. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un prompt. Alors, je vous invite à aller le faire aussi. Vous pouvez essayer. Allez sur chat.openai.com. Ils vont vous demander de créer un compte. Vous renseignez votre adresse email et votre numéro de téléphone. Et vous validez par SMS. Et ensuite, j'ai envoyé le prompt, donc la consigne suivante à ChatGPT. Pour un cours de FLE niveau A1.2, j'aimerais jouer au jeu de vrai une fausse. Est-ce que tu pourrais... j'ai donné un exemple. Il faut donner 3 infos sur soi, 2 vraies et une fausse. Par exemple, moi, c'est vrai me concernant, je préfère les chiens aux chats, je parle aussi allemand et j'adore les serpents. Bien sûr, la phrase qui est fausse, c'est celle-ci. La 3 est fausse et les étudiants doivent deviner
quelle est la phrase fausse parmi les trois. C'est un jeu qui est assez simple et qui est pas mal pour un brise-glace, pour que les apprenants, vous le mettez en binôme et puis ils font connaissance entre eux, etc. C'est assez sympa, assez ludique à faire. Ils peuvent inventer leur propre phase et ils peuvent, ils peuvent en faire plusieurs rounds en fait. Ils peuvent se trouver des éléments de réponse, enfin des deux vraies et une fausse, et puis inversement, ils peuvent deviner à leur tour. Donc c'est assez sympa de faire ça pendant 10-15 minutes au début d'un cours, quand vous avez, alors quel que soit le niveau. Et c'est vrai que quand on est avec des A1 par exemple, bah, c'est un peu difficile pour eux de leur dire trouver des idées en français. Ils vont peut-être devoir utiliser les traducteurs, ils vont peut-être un petit peu galérer. D'où l'intérêt d'utiliser ChatGPT. J'ai justement demandé à ChatGPT de me trouver pas mal de propositions comme celle-ci en fait, pour que je n'ai pas à me creuser la tête pour aider les apprenants d'un niveau débutant. Et voilà ce que ça a donné. Voici une liste d'exemples pour le jeu de vrai et une fausse. Il m'a généré ça en quelques secondes. Vous voyez qu'il y a déjà 15, et en fait il m'en a donné 30, je peux même lui en demander des centaines, bon j'ai pas besoin d'aller jusque là, et vous voyez qu'en plus c'est vraiment pas mal parce que c'est du j'aime, je n'aime pas, du vocabulaire assez simple, hein, ce qu'on voit vraiment au niveau A1, peut-être même certains autres mots comme cacahuète, j'ai dû l'expliquer, hein, mais globalement on a des propositions. Alors moi, le problème de ce genre de truc, vous voyez, parce que l'intérêt du jeu c'est d'avoir du 1, 2, 3, et d'avoir peut-être en vert les bonnes réponses et en rouge les mauvaises réponses. Moi je voulais juste qu'il m'indique de manière claire qu'il y a trois propositions. Donc je voulais qu'il me présente toutes ces propositions-là sous forme de tableau. Donc j'ai juste demandé à ChatGPT que c'était pas mal, enfin je lui ai dit que c'était pas mal, mais est-ce que tu peux me présenter ça sous forme de tableau pour que je puisse l'intégrer à un PowerPoint ou que je puisse faire un PDF de tout ça et l'imprimer pour mes étudiants. Et voilà ce qu'il m'a fait. Vous voyez exactement la même chose avec des faux, des vrais. Alors les faux et les vrais, c'est généré aléatoirement par l'intelligence artificielle parce que ce qui compte de toute façon, c'est pas les faux et les vrais, c'est les propositions. C'est pour donner un petit peu de matière aux étudiants qui puissent juste travailler un petit peu entre eux et avoir une base de vocabulaire pour pouvoir faire l'activité. Voilà. Donc c'était pas mal, franchement ça a duré une vingtaine de minutes, les étudiants je l'ai testé, hein, ça a très utile au niveau A1, c'était super, et puis ça a fait une belle activité communicative avec eux en classe de FLE, en tout cas en début de classe. Voilà un petit peu une idée d'activité que vous pouvez faire grâce à ChatGPT en début de cours. Et c'est la même chose avec Trouve quelqu'un qui, je vous ai dit ici, dont je parlais dans cette vidéo-là. On peut demander à ChatGPT de trouver d'autres choses. Par exemple, moi j'avais mis Trouve quelqu'un qui déteste le chocolat, quelqu'un qui adore Paris, quelqu'un qui, je sais pas, regarde les feux de l'amour, enfin plein de bêtises comme ça, vous le mettez dans un tableau et vous pouvez réinventer et vous pouvez recycler, parce que c'est toujours un petit peu chiant si par exemple vous avez des nouveaux étudiants qui arrivent en ligne, si vous enseignez en ligne, c'est toujours un peu chiant de répéter toujours les mêmes propositions, alors que si vous renouvelez cet outil grâce à ChatGPT, vous pouvez faire ça à l'infini. ChatGPT va vous donner en fait des éléments pour votre activité qui vont être recyclés à l'infini. C'est pour ça que c'est si intéressant selon moi. Voilà, et j'avais demandé aussi à ChatGPT, donc voilà ce que ça faisait à peu près. Donc on avait tout sur un tableau, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Vous voyez qu'il peut vraiment faire ça très très bien et très très bien présenté dans un tableau. Voilà, j'ai ensuite demandé à ChatGPT la chose suivante. J'aimerais avoir une série de questions. Alors, c'était pour faire un cours de niveau A2. Et cette fois-ci, j'avais tout le cours qui était prêt, hein. C'est dans les 100 cours de FLE préparés d'ailleurs que je vous ai déjà proposé. C'est un cours, enfin une formation que je vous ai déjà vendue pour la plupart. Et il y en avait une au niveau A2 qui portait sur la ville de Paris pour travailler notamment le comparatif et le superlatif. Et moi, ce qui me manquait en fait dans toute ma préparation de cours, c'était une introduction pour discuter avec mes apprenants sur la ville de Paris. Donc en fait, je lui ai dit à ChatGPT, je lui ai demandé, pour toi, est-ce que tu peux me donner justement une série de questions pour pouvoir discuter de ça par rapport à la ville de Paris. Et je lui ai donné un exemple. Par exemple, est-ce que tu peux poser des questions du style, quels sont les avantages et les inconvénients de Paris? Voilà, donc ça, c'est des questions qu'on va faire en grand groupe, hein, je vais poser les questions, tout le monde va y répondre en même temps. Enfin, ce sera les étudiants qui vont y répondre à l'oral directement. Et puis, je voudrais aussi des listes de questions qui puissent faire à 2 ou à 3 en binôme. Et moi, pendant ce temps-là, je vais passer dans les rangs, je vais regarder un petit peu comment ils discutent entre eux. Et j'ai donné des exemples. Aimeriez-vous vivre dans une autre ville, par exemple? Pensez-vous que Paris est une des meilleures capitales au monde ou du monde, etc. Et voilà ce qu'il m'a fait.
hop, il m'a généré les questions en quelques secondes. Des questions du style qu'est-ce que vous aimez le plus à Paris? Est-ce qu'il y a des endroits que vous recommanderiez à un touriste pour visiter Paris? Qu'est-ce que vous pensez du système de transport? Voilà, est-ce qu'il y a des problèmes environnementaux? Alors ça, niveau A2, c'est peut-être un peu difficile, mais je ne suis pas obligé de prendre la 6e, hein, je peux choisir les questions que je veux. Qu'est-ce que vous pensez de la vie nocturne à Paris? C'est pas mal ça, parce que nocturne, c'est un bel adjectif, donc je vais pouvoir l'utiliser aussi pour l'expliquer à mes apprenants. Alors, vous voyez que, voilà, si vous n'êtes pas satisfait aussi des questions, vous pouvez lui redemander. Vous pouvez lui demander de continuer aussi, vous avez juste à écrire continuer et hop, il va vous donner encore des éléments de réponse. Donc c'est vraiment génial pour trouver des idées, ChatGPT, et surtout des idées communicatives, voilà, aussi bien les brise-glaces que les productions orales, c'est absolument génial. Voilà, ça a été généré par ChatGPT, et moi après, ben voilà, je ne l'ai pas repris tel quel, je l'ai juste copié-collé dans un diaporama, et je l'ai présenté comme ça avec des animations pour mon cours niveau A1. Vous voyez que c'est relativement propre. J'ai mis une petite image, des animations pour répondre au fur et à mesure en grand groupe avec la classe. Et donc voilà, vous voyez que c'est assez propre. Et ensuite, j'ai fait la même chose. Alors il faut que je rajoute... bon, c'est pas obligé de mettre les animations parce qu'en fait, ça c'est pour le grand groupe et ça sera pour le binôme. Donc vous voyez, c'est relativement propre et ça a été généré en quelques secondes par ChatGPT pour mon cours qui porte sur le thème de Paris et pour travailler ensuite la grammaire sur Paris est la plus belle ville du monde, donc avec le comparatif, etc. Donc vous voyez que voilà, c'est vraiment excellent pour tout ce qui est communicatif, ChatGPT. Allez, un dernier exemple d'utilisation pour gagner du temps avec ChatGPT. Si par exemple vous avez envie de faire une tâche finale sur la grammaire, moi je lui ai demandé il n'y a pas longtemps, invente-moi un exercice sur le futur proche pour une classe de 13 apprenants de FLE en ligne, de préférence communicatif. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Et encore une fois, moi je veux souvent qu'il y ait du communicatif. Donc voilà, il m'a fait une petite activité. Voici une activité sur le futur proche, idéale pour travailler les projets à court terme, c'est ce qu'on veut avec futur proche de toute façon, et en utilisant les verbes d'action. Voilà, donc d'abord, demander aux étudiants de réfléchir à le projet pour le week-end, ensuite demandez-leur de partager ces projets avec un partenaire dans la classe, ensuite vous allez demander à chaque étudiant de partager les projets à leur partenaire, et enfin, vous allez encourager les apprenants de poser des questions à leurs camarades. Voilà. Alors, pour que les apprenants ils comprennent ces consignes-là, bien sûr, ChatGPT nous fait un petit exemple avec un dialogue. Exemple, par exemple, on a un étudiant A qui va dire « Ce week-end, je vais faire du shopping avec les amis ». Et l'étudiant B va reprendre ce que l'étudiant A a dit, par exemple, il va dire « Mon partenaire va faire du shopping avec ses amis le week-end ». Et donc, il va travailler comme ça les verbes au futur proche. Vous voyez, on va passer de la première personne du futur proche à la troisième personne du singulier. Et ensuite, on aura un autre étudiant qui va, à ce moment-là, rebondir sur cette question et poser une autre question. Est-ce que tu vas acheter quelque chose de spécial ? Et là, on a l'autre étudiant, le premier, qui, lui, va répondre à un autre étudiant. Oui, je vais acheter une nouvelle robe. Donc, vous voyez, c'est pas mal parce que ChatGPT, il vous donne des consignes et il vous donne aussi des exemples très concrets qui vous permettent de mener à bien vos activités communicatives. Et en plus, c'est pas mal parce que là, c'est après un point langue de grammaire, ce qui permet de fixer la règle de grammaire grâce à une activité de tâche finale communicative. Voilà, je vous donnerai quelques exemples de ChatGPT. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses avec lesquelles on peut gagner du temps. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur les autres utilisations de ChatGPT. C'est à vous d'être créatif, à vous de prendre l'outil en main pour préparer vos cours. Mais c'est un outil qui est vraiment formidable. Je pense qu'on peut parfois préparer pendant des heures, enfin on peut gagner des heures et des heures et des heures de préparation, jusqu'à même faire des séquences de manuels entières, parce qu'il peut nous gérer des compréhensions écrites, très adaptées au niveau d'ailleurs, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur internet, des activités peut-être de discrimination phonétique, des activités de grammaire, comme on vient de le voir, des activités communicatives, enfin vraiment toutes sortes de choses et c'est absolument génial, vraiment, à la fois parce que c'est qualitatif, c'est vraiment ce qu'on veut pour ce niveau-là, et en plus parce que ça vous évite eh bien, de chercher, de préparer pendant des heures, et ça c'est ce qu'on veut en tant que prof de FLE, on est un peu le chef d'orchestre, on prépare un peu tous ces cours-là, mais bon, quand on doit faire des glissés-déposés, écrire des trucs, réfléchir, ça prend énormément de temps, et surtout quand on doit le faire tous les jours. Donc voilà, ChatGPT, ça va à la fois vous faire gagner du temps et de l'argent, je vous invite fortement à l'utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous a plu, laissez-moi un commentaire et un bon like si ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.